من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع الصائبة ويعوذ بالله من الضلالة والنار آمين ثم آمين يا رب العالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Naam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, maître de l'univers, celui qui nous a réunis dans cette mosquée bénie, et aussi celui qui nous a fait, nous sommes des musulmans. C'est une bénédiction aussi. C'est un grand privilège surtout. Et aussi nous l'implorons, nous lui demandons de verser son salut et sa miséricorde sur notre cher prophète Anna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, je pense que c'est ma première fois de venir ici. Et nous souhaitons à ce que cela ne soit la dernière fois. Avant de commencer, nous allons l'implorer, nous allons demander à Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les musulmans, tous ceux qui sont malades, que Dieu leur donne la santé. Et ceux qui sont morts aussi, que Dieu les accueille dans son paradis chaleureux. Et nous autres aussi qui sommes là, qui sommes vivants, que Dieu, bon Dieu, nous en préserve contre tout mal. Et aussi qu'il nous donne aussi une bonne fin. Et à la fin, nous accueille aussi dans son paradis chaleureux. Sans plus tarder, notre thème d'aujourd'hui, la thématique d'aujourd'hui va se reposer sur la repentance. La repentance. Parce que dans notre religion, la repentance a une place très très élevée. Parce que tout être humain qui est pieux doit savoir que toute chose qu'il arrive comme un mal, cela est arrivé parce que lui aussi a dû faire quelque chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Que il n'y a aucun être humain sur cette terre-là qui va dire qu'il ne commet pas de péché. Il n'y en a pas. Nous tous, nous sommes des pécheurs. C'est pourquoi Dieu nous dit dans Surat Shura, il nous dit que A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Dieu nous dit Ma asabakum min musibatin. Eh bien, sachez que tout malheur qui vous atteint, cela est dû à ce que vos mains ont acquis.
tout malheur qui vous atteint. Tu es là comme ça, peut-être que tu es en bonne santé, ta richesse est là, ta famille se porte bien, et du coup, d'un seul coup, tu vois, un malheur t'atteint, un malheur t'arrive, un malheur te frappe. Dieu a dit que cela est dû à ce que toi, ta main a acquis. C'est-à-dire que c'est toi qui as fait quelque chose, et le bon Dieu veut te faire quoi? Le bon Dieu veut te punir, et aussi, lui aussi va te toucher. Et Dieu dit à la fin du verset que وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. C'est-à-dire que quoi? On a même eu la chance. Dieu dit qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire sur cette terre-là, que lui il est en train de faire quoi? Il est en train de nous pardonner. Chacun se connaît, tout le monde se connaît ici. Tu sais ce que tu es en train de commettre, que ce soit en cachette, tu sais ce que tu es en train de faire, que on t'a répété ça à plusieurs fois que c'est pas bon. À plusieurs fois on t'a répété ça que c'est pas bon, mais tu es toujours en train de le faire. C'est pourquoi Dieu te dit que quoi? Sache que si toute chose que tu es en train de faire, ça c'est un verset qui nous dit ça. Dieu dit لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Dieu nous dit لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم. Ça aurait été que Dieu s'en prenait à un être vivant de par son injustice. Dieu dit que ma taraka alayha min dabba, que sur cette terre qu'il n'allait même pas laisser un être vivant. L'explication: aussitôt que l'être humain commet quelque chose, tu fais quelque chose en même temps, Dieu va s'en prendre en toi. C'est-à-dire Dieu va te prendre pour te châtier. Dieu dit s'il faisait ça, ma taraka alayha min dabba, que sur cette terre-là, c'est-à-dire il aurait démoli tout ce qui se trouve sur cette terre-là. Par exemple, ça revient à ce que j'avais dit au début, que toi-même tu sais ce que tu es en train de faire. Si à chaque fois, pourtant tu as entendu que ce n'est pas bon, et que tu ne cesses pas de le faire, à chaque fois tu le répètes, c'est parce que Dieu est miséricordieux qu'il te laisse. C'est parce que Dieu est miséricordieux qu'il te laisse. Et aussi c'est parce que Dieu te donne le temps afin que tu te repentisses vers lui. Parce que si à chaque chose, tu fais une chose, tu commets un péché, et en même temps Dieu va te prendre, il va t'attraper pour te châtier, ça a duré. Dieu a déjà fait quoi? Dieu a déjà fini avec tout le monde. C'est pourquoi Dieu nous interpelle dans des versets que on doit faire attention. Que quoi? ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Dieu dit ظهر الفساد في البر والبحر. La corruption est apparue sur la terre, de même aussi sur la mer. C'est-à-dire sur la terre, nous ne sommes pas tranquilles. On n'est pas tranquille sur la terre. De même que aussi sur les mers aussi, nous ne sommes toujours pas tranquilles. Dieu dit, qu'est-ce qui a causé ça? Il dit, c'est la main des gens qui ont causé ça. C'est plutôt nous-mêmes qui avons fait quoi? Qui avons causé ça. Nous sommes à la base de tout. Nous sommes à l'origine de tout.
Tout ce qui t'arrive, sache que tu es responsable de ce qui t'est arrivé. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Et Dieu dit, لِيُذِيقَهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Que ce qu'on a fait, c'est beaucoup. On a commis beaucoup de péchés. Et là, Dieu, à chaque fois, Dieu nous envoie des petits châtiments pour nous châtier. Pourquoi? Afin qu'on réfléchisse et qu'on fait quoi? Et qu'on se repentisse vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu commets un péché comme ça, tu commets quelque chose, comme toi tu es impieux, tu es un vertu, c'est pourquoi Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Tu commets un péché, Dieu aussi va s'en prendre en toi, un peu seulement, un peu seulement, pour que quoi? Pour que tu saches que, ça, c'est ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Là, je fais des moutons. Ça revient à savoir que, par exemple, prenons un petit exemple. Un bon éducateur, un vrai tuteur qui est en train d'éduquer un enfant, si à chaque fois que l'enfant fait des choses qui n'est pas bon, l'enfant fait des choses qui ne sont pas bonnes, et que à chaque fois tu dis bon, tu laisses l'enfant, tu ne t'en prends pas à l'enfant, par exemple tu ne vas pas un peu châtier l'enfant, le prendre, le punir un peu, le mettre dans des conditions un peu difficiles et lui dire que bon, je t'ai frappé parce que tu as fait ça. Si à chaque fois que l'enfant fait ça, l'enfant commet des choses et que toi, tu ne dis rien à l'enfant, tu dis bon, l'enfant, bon, il y a ce qu'on appelle le droit de l'enfant et tout bazar, tu ne dis rien à l'enfant, eh bien sache que l'enfant va te faire quoi? L'enfant va gâter. Tu vas échouer ton éducation. Donc, comme Dieu nous veut du bien, cela fait qu'à chaque fois, quand tu fais des choses en tant que pieux, en tant que musulman, en tant qu'un croyant, Dieu va faire quoi? Dieu va t'attaquer un peu. Pour que quoi? Pour que nous réfléchissons et nous allons nous faire quoi? Nous repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pourquoi les savants ont dit que quand on dit la repentance, c'est quoi? C'est le fait de faire quoi? Le fait de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Au début, tu t'es un peu éloigné de Dieu. C'est-à-dire, tu es là en train de commettre des péchés seulement. Ta vie est pleine de péchés. Tu es là en train de commettre des péchés. Tu t'en fous. Tu es en train de faire du n'importe quoi. Et là, on veut te dire que quoi? Jusqu'alors, comme la mort n'est pas encore venue, Dieu dit que quoi? C'est-à-dire, repens-toi. Il faut te repentir. Si tu te repens là, Dieu dit qu'il va t'accepter. C'est pourquoi les savants ont dit que la repentance veut dire quoi? Veut dire quoi? Le fait de retourner, l'être humain va retourner vers son créateur. Au début, tu t'es éloigné de Dieu. Parce qu'à chaque fois quand tu fais quoi? Tu commets des péchés, parce que tu es en train de t'éloigner de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et là, maintenant quoi? Il faut te repentir. Abandonne tes péchés que tu es en train de commettre. Laisse ces péchés-là. Tu as encore une chance devant toi. Reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Dieu nous dit dans le Coran que Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Dieu dit, oh, ya ayyuhalladhina amanu, oh, vous qui avez cru, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Repentez-vous. Repentez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala et aussi faites un repentir sincère. Un repentir sincère. Regardez le style dont Dieu a usé pour parler. Il dit Ya ayyuhalladhina amanu. Oh, vous qui avez cru. Dieu parle en même temps des croyants. Dieu parle de nous. Toute personne qui prie, Dieu parle de lui. Il dit, vous qui avez cru là, repentez-vous. Les savants ont dit que c'est ici que les savants ont dit que quoi? Que donc un croyant commet un péché alors. Un croyant peut aussi tomber dans des péchés. Tu peux être un bon croyant, mais tu vas tomber quoi? C'est-à-dire tu peux aussi tomber dans des péchés. Parce que Dieu a dit que vous qui avez cru, c'est ce que Dieu a dit. Donc cela veut dire que quoi? Un croyant peut tomber dans des péchés. Donc toi, en tant que croyant, peut-être que le diable t'a pris. C'est le diable qui t'a pris, tu es tombé dans un péché.
comme tu es tombé dans un péché là, Allah subhanahu wa ta'ala veut te faire comprendre que il faut te repentir, tu vas encore revenir vers lui. Il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru, tubu ilallahi tawbatan nasuha. Repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala et aussi faites un repentir sincère. C'est ainsi les savants ont dit que un repentir sincère a 3 sections. Un repentir sincère. Pour que ta repentance soit sincère, il faudrait que ta repentance comprenne quoi? 3 sections. Ça doit comporter 3 sections. Première section, on a ce qu'on appelle al-ikhla'u anil ma'asi. Si tu veux faire un repentir sincère, sache que les 3 sections, il y a primo, il y a ce qu'on appelle al-ikhla'u anil ma'asi. Qu'est-ce que c'est que ikhla'u anil ma'asi? Veut dire quoi? Al-ikhla'u anil ma'asi veut dire que essaye de faire quoi? Tu abandonnes les péchés. Il faut abandonner les péchés. Tu ne peux pas dire que tu es en plein péché, tu es en train de commettre des péchés. On te dit, frère, repens-toi. Tu dis, bon, d'accord, mais quand même, ce que je suis en train de faire comme ça, là, bon, je vais terminer ça et après je vais me repentir. Mais c'est quoi ton problème? Qui t'a dit qu'avant de finir, tu ne peux pas mourir? Qui t'a dit ça? Peut-être que tu es en train de boire, de la boisson. On dit, ben, frère, tu sais que la boisson n'est pas bonne. Là, repens-toi, laisse ça. Il dit, bon, d'accord, donne-moi un petit temps, je vais finir d'abord cette gorgée-là, et là, bon, je vais me repentir. Non, tu laisses ça en même temps. Aussitôt qu'on t'a rappelé que ce que tu es en train de faire, c'est pas bon, Dieu a refusé ça, là, tu abandonnes ça en même temps. C'est ce qui veut dire que quoi? D'abord, il dit que la première session, c'est al-ikhla'u anil ma'asi. Il faut abandonner tes péchés. Il faut les laisser. Laisse ça. Primo ça. Maintenant, deuxième, on a ce qu'on appelle an-nadamu ala ma fat. Avoir des remords sur le passé. Il faut regretter des péchés que tu as eu à commettre dans le passé. Il faudrait que, si tu te repens, si maintenant tu es là et que tu t'es rappelé des péchés que tu as eu à commettre dans le passé, on va te voir peut-être que tu es en train de verser les larmes. Mais hélas, tu verras des gens que eux là, si la personne se repent, il est devenu un bon musulman maintenant, il s'est éloigné des péchés. Maintenant, quand il est assis comme ça, avec ses camarades en train de causer, c'est-à-dire, lui, il n'a aucune causerie qu'il peut apporter dans la causerie. Tout ce qu'il va dire, c'est que, bon, moi que vous voyez comme ça, autrefois, j'étais quelqu'un, attention. Autrefois, moi, j'étais un vrai joueur parmi les filles. Autrefois, c'est-à-dire, là, c'est lui-même qui va encore se rappeler de quoi? Il va faire un bon rappel sur les péchés qu'il a eu à commettre quoi dans le passé. Peut-être que lorsque tu commettais ces péchés-là dans le passé, Dieu t'a couvert. Personne ne t'a vu. Jusqu'à ce que maintenant tu te repens, tu deviens un bon musulman. Pourquoi maintenant tu vas venir dévoiler, tu vas venir étaler tout ce que tu as eu à commettre dans le passé? C'est quoi ton problème? Et là même, peut-être que même, quand tu dis ça même avec une grande fierté. Pas que tu as des regrets. Hein. Non, tu dis ça et tu veux prouver aux gens que bon, toi tu es quelqu'un, c'est parce que maintenant tu t'es repenti, tu as laissé ça, cela a fait que bon, maintenant là, sinon, autrefois c'était autre chose. Non, quand tu as ça comme ça, on ne dit pas ça les remords. Ça, il n'y a pas de remords dedans, il n'y a pas de regret dedans. Il n'y a pas de regret dedans. Le regret c'est quoi? Quand tu as les remords, ça veut dire que tu as un grand regret. Ce que tu as eu à commettre dans le passé, si tu es là comme ça, et que ça t'est tombé, c'est venu comme ça dans ton esprit, on va te voir en train de verser des larmes. Pourquoi? Parce que tu sais que, si ce n'est pas que Dieu t'a fait grâce, si tu étais mort en ce temps-là, tu aurais allé directement en enfer. Et là, tu as des remords. Donc, deuxième section, c'est quoi? On appelle ça an-nadamu ala ma fat. Avoir des remords du passé. Tu es là comme ça, tu as des remords du passé.
Ah, tu te demandes même, qu'est-ce qui a fait en sorte que quoi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'étais tombé dans ça? Qu'est-ce qui m'avait poussé? Pourquoi? Tu vas essayer de faire quoi? De te remettre en question. De te remettre en question. Et tu vas profiter de faire quoi? Al-istighfar. Tu vas profiter en même temps de demander le pardon de Dieu. Quand tu te rappelles, ce qu'il faut faire est que avoir des remords et demander le pardon de Dieu. Maintenant, troisième section, c'est quoi? C'est an-niyatu alla ya'udu fil ma'asi fil mustaqbal. Avoir l'intention que tu ne vas plus refaire, tu ne vas plus commettre ce péché-là dans le futur. Ça, c'est la troisième section, ça. Dis-toi que si Dieu te prête longue vie, tu ne vas plus commettre ce péché-là dans le futur. Que c'est fini, ça. C'est ici que vous allez voir qu'il y a des gens, ils sont assis comme ça. Peut-être que ce n'est pas qu'ils se sont repentis, mais c'est plutôt que c'est leur argent, c'est l'argent là qui est fini. Par exemple, à l'époque, lorsqu'il avait beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait que seulement la fornication. Il commettait que seulement la fornication. Il faisait seulement l'adultère. Il faisait ça avec presque toutes les femmes. Que ce soit femme d'autrui, il s'en fout. Que ce soit enfant des gens, ce n'est pas son problème. Lui, ce qu'il est en train de faire, il est en train de commettre seulement que de la fornication. Hein? Et maintenant que son argent, Dieu l'a éprouvé. Son argent maintenant est fini. Parce que comprenez ça, toute personne qui commet que seulement l'adultère, c'est-à-dire il finira par s'appauvrir. Toute personne qui a pris quoi? La fornication comme un travail, même si la personne est opulente, la personne est immensement riche, cette personne finira par quoi? Finira par s'appauvrir. Ça, c'est un hadith authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un vrai croyant ne commet pas la fornication. Un vrai croyant se marie. Et maintenant, tu vas voir que maintenant son argent est fini maintenant. C'est pas qu'il s'est repenti, hein, c'est l'argent qui est fini. Parce que c'est que maintenant, même s'il veut aller, même s'il veut les femmes n'accepteront jamais de se livrer à lui free comme ça, par 0 franc. Les femmes ne vont pas accepter. Et maintenant, tu vas voir qu'il est assis comme ça, il fait quoi? Il attend à ce que quoi? Il attend à ce que l'argent revienne, qu'il va encore recommencer. Cette personne, ce n'est pas qu'il s'est repenti. Hein. Cette personne, ce n'est pas que cette personne-là s'est repentie. Non, c'est plutôt l'argent qui est fini. Et tu vas le voir. Qu'est-ce qu'il va faire que? Ce qu'il va faire est que, au lieu d'avoir les remords de ce qui s'est passé dans le passé, il est là maintenant, il va faire quoi? Il va dire que bon, d'accord, on va attendre quand l'argent va revenir, on va recommencer. Donc lui, son intention n'est pas bonne, ça. Il n'a pas une bonne intention. Il n'a pas une bonne intention. Lui, dans son intention, c'est quoi? C'est que quand l'argent va revenir, lui va faire quoi? Il va encore recommencer sa vie de vagabondage. Donc toi, si tu veux faire un repenti sincère, c'est quoi? C'est avoir l'intention. Il faut avoir l'intention que dans le futur là, ce que tu as eu à commettre dans le passé, dans le futur, que tu vas plus faire quoi? Tu vas plus faire ça encore. Donc, les savants ont dit que voilà les 3 sessions qui comportent quoi? Un repenti sincère. Quand on dit, mon frère, ce que Dieu a dit dans le Coran, que Tubu ilallahi tawbatan nasuha, repentez-vous et repenti sincère. Les savants ont dit qu'un repenti sincère, c'est ce repenti-là qui comporte ces 3 sessions. C'est quoi? Ces 3 sessions. Mes chers frères et sœurs, en islam, un repenti, c'est-à-dire la repentance, si toi tu te repentis vers Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu même est fier de toi. Cela fait que les grands savants, il y a d'autres qui ont dit que
quelqu'un qui n'était pas musulman, s'il est devenu musulman, Dieu est plus fier de lui que quelqu'un qui était en train de commettre un péché et maintenant qui se repentit de ses péchés pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres ont dit que bon, que voilà, cette première personne, Dieu est plus fier de cette première personne plus que la deuxième personne. Il y a d'autres qui ont dit que non, la deuxième personne, Dieu est plus fier de la deuxième personne, de la personne là qui autrefois était en train de commettre des péchés. Il n'avait pas ce qu'on appelle la piété, il ne craint pas Dieu, il était en train de commettre des péchés et maintenant Dieu a fait en sorte qu'il a abandonné ses péchés, il est revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est repenti. Il y a les savants qui disent que Dieu est plus fier de lui plus que la première personne. C'est-à-dire, quel est le message que les savants veulent nous faire comprendre, veulent passer ici? Le message est que si toi, un croyant, un musulman, tu te repentis vers Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est plus fier. Dieu est fier de toi. Regardez, cela fait que Dieu a, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il nous a fait comprendre, il nous a donné un exemple en disant que Dieu est plus fier de la personne qui se repentit vers lui, plus que, voilà un être humain comme ça qui est en plein voyage, c'est-à-dire qu'il voyage dans le désert, il est sur un chameau et maintenant toute sa nourriture est sur ce chameau-là. Voilà qu'il est en train de voyager dans le désert et d'un seul coup, le chameau lui renverse. Quand le chameau lui renverse, maintenant, quand il tombe comme ça, le chameau court, le chameau le laisse. Quand le chameau lui a laissé, il était là comme ça, dans le désert, en plein désert. Il n'a ni à manger, ni à boire. Et aussi, son chameau aussi est parti. Il ne sait même pas il va aller où maintenant encore. C'est-à-dire lui-même, il a eu la certitude qu'il va mourir. Lui-même avait la certitude que maintenant, c'est-à-dire il ne va pas échapper à la mort. Et maintenant, d'un seul coup, un petit sommeil lui a pris. Quand il s'est endormi, avant qu'il se réveille, voilà son chameau qui est revenu encore vers lui. Quand il se réveille maintenant, quand il a vu le chameau, il a fait un peu seulement pour attraper la corde du chameau. Quand il a attrapé la corde du chameau, tellement il était plein de la fierté, tellement il a eu, il était très émotionné. Il a dit que Allahumma anta rabbi, alhamdulillah, Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Il dit, oh Dieu, gloire à toi, merci Dieu. Dieu, toi tu es mon serviteur et moi je suis ton Dieu. Et le prophète a dit que c'est-à-dire, qu'est-ce qui l'a amené à commettre cette erreur-là? C'est que c'est la fierté. Il était plein de fierté. Et là, cela fait que, au lieu de dire que Dieu, je suis ton serviteur, merci beaucoup, je suis ton serviteur, toi tu es mon créateur, mais lui, il a fait seulement l'inverse. Il dit, Dieu, c'est plutôt toi qui es moi mon serviteur, moi je suis ton créateur, merci beaucoup Dieu. Tellement il était fier, il a commis quoi? C'est-à-dire la fierté lui a dépassé à ce que ça lui a amené jusqu'à commettre quoi? Jusqu'à commettre une erreur. Donc le prophète a dit que quoi? Dieu est plus fier de cet homme-là qui se repent vers lui, plus que quoi? Plus que ce monsieur-là. Qu'est-ce que cela va nous apprendre? Cela va nous apprendre que quoi? Que repentez-vous. Il faut te repentir. Abandonne tes péchés que tu es en train de faire. Si tu veux une vie meilleure, abandonne tes péchés. Cela fait que si vous sillonnez dans le Coran, si vous êtes là, si vous lisez dans le Coran, vous allez voir que quoi? Dieu nous a interpellés de faire quoi? De se repentir vers lui. Que vous avez la chance, lui Dieu, tant que ton souffle de vie repasse et repasse, sache que jusqu'alors c'est pas encore fini. Tant que tu as envie, tout ce que tu as eu à commettre dans le passé, tu as eu à faire tout, mais n'est-ce pas, tu es encore vivant, non? Dieu dit il faut te repentir, lui va t'accepter et il va te pardonner quoi? Il va te pardonner de tes péchés que tu as eu à commettre dans le passé. C'est ce que les savants ont dit, qu'on a eu la chance d'avoir un tel Dieu que tout ce que tu as fait et que finalement tu reviens te rabaisser et dire que Dieu, pardonne-moi ce que j'ai eu à commettre
c'est le diable qui m'a pris. Dieu pardonne-moi. Dieu dit que lui va t'accepter. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique que quoi? Que Dieu dit, dans un hadith al-Qudsi, que Dieu dit que, oh vous mes serviteurs, sachez que même si vous venez à moi avec un péché, c'est-à-dire avec un péché qui est beaucoup de péchés, les péchés sont beaucoup plus que vous avez rempli même ce bas monde avec des péchés, sache que je vais vous accueillir avec un pardon. Et je vais vous mettre dans quoi? Et je vais vous mettre dans le paradis. Il y a des gens, ce qui les fatigue est que si la personne s'assoit comme ça et qu'il regarde, il regarde ses péchés, il regarde ce qu'il a eu à commettre dans le passé, c'est-à-dire lui-même, il se dit que c'est fini pour lui. Lui, pour lui, est gâté, lui va tout droit en enfer. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Il ne faut pas regarder tes péchés. Il faut regarder le pardon de Dieu. Il faut regarder la miséricorde de Dieu. Laisse tes péchés à part. Abandonne tes péchés. Il faut faire seulement un repentir sincère. Dieu nous dit dans le Coran, wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Vous avez, voilà les bénéfices qui sont dans la repentance. Ça, ce sont quoi? Ce sont les bienfaits de la repentance, ça, mes chers frères. Si tu te repens, ça dit Dieu te réserve beaucoup et beaucoup de quoi? Beaucoup et beaucoup de bienfaits. Il y a le premier bienfait est que si tu te repens, Dieu a dit de t'informer que quoi? Que lui va t'accueillir. Lui va t'accueillir. Repends-toi seulement. Si tu reviens vers Dieu, Dieu dit que d'accord, il n'y a pas de problème, je vais te pardonner. C'est pourquoi Dieu dit ça dans Suratul Taha. Dieu nous dit wa inni lagaffarun. Et certes, moi, Dieu, lagaffarun, je suis le pardonneur. Dieu dit que lui là, il est le pardonneur. Liman taba, à celui-là qui se repent. Dieu dit que à celui-là qui se repent, s'il se repent, il revient à lui. Dieu dit quoi? Dieu te donne l'assurance que lui va te pardonner. Il dit wa amana. Et c'est comme ça il a eu la foi. Wa amila saliha. Il fait aussi les bonnes œuvres. Dieu dit summa ihtada. C'est pourquoi quand vous regardez encore dans le Coran, Dieu dit dans un autre verset, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Dieu nous dit dans Surat An-Nisa, il dit وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا. Toute personne qui commet l'injustice, toute personne qui commet un péché, Thumma, et après ça, yastaghfirillah, il revient, il s'assoit, il dit astaghfirullah, oh Dieu pardonne-moi, oh Dieu pardonne-moi, Dieu pardonne-moi, astaghfirullah, Dieu pardonne-moi, Dieu pardonne-moi. Il revient maintenant, en faisant ça, il revient, il demande le pardon de Dieu. Dieu dit que yajidillah ghafura rahima, que cette personne va lui trouver, lui Dieu, il va le pardonner et aussi il va le faire quoi? Il va aussi le mettre dans son quoi? Dans sa miséricorde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quoi? Toute personne, toi, si tu commets un péché et que tu te repens, tu reviens, tu dis Dieu astaghfirullah, Dieu pardonne-moi, Dieu te donne l'assurance totale que lui va te pardonner. Alors pourquoi tu vas faire quoi? Pourquoi tu vas te laisser faire? Cela fait que notre Sayyidina Ali une fois, Ali dit que toute personne au jour du jugement dernier qui va en enfer, c'est-à-dire c'est lui qui a fait ça à lui-même, il a fait tort à lui-même. On lui a demandé, mais Sayyidina Ali, pourquoi tu dis ça? Il dit, comment est-ce que tu vas te laisser comme ça?
Comment est-ce que tu vas te laisser comme ça jusqu'à aller en enfer? La porte de la repentance est toujours ouverte. Même tout ce que tu fais et que tu te repens, Dieu dit va te pardonner. Et si Dieu te pardonne, il va t'amener où? Mais au paradis, bien sûr. Il dit la porte de la repentance est ouverte. C'est pour ça, c'est Ali qui dit ça. Et de deux aussi, il dit aussi, c'est-à-dire la demande du pardon de Dieu aussi est toujours quoi? Est toujours valable. Tu vois là, si tu dis Dieu, je me repens, Dieu dit viens, je t'accepte. Tu deviens maintenant une personne vertueuse. Si tu dis oh Dieu, pardonne-moi, Dieu dit je te pardonne, vas-y. Comment est-ce que tu vas te laisser? Tu vas laisser tes deux chances là. Et maintenant tu es là en train de commettre que seulement les péchés. Tu t'en fous. Tu commets des péchés, tu ne te repentis pas. Tu commets des péchés, tu ne demandes pas, tu demandes pas le pardon de Dieu. Jusqu'à ce que tu vas faire quoi? Jusqu'à ce que tu vas arriver à l'agonie. Tu vois là maintenant sur le lit. Le lit de l'hôpital, tu veux mourir comme ça. Et maintenant quand on regarde même ton histoire, tu n'as fait que commettre des péchés seulement. Ali ibn Abi Talib dit mais pourquoi tu vas faire ça? Il dit non, il dit un vrai croyant n'ira pas en enfer. C'est Ali ibn Abi Talib qui dit ça. Parce qu'à chaque fois tu viens, tu dis astaghfirullah. Cela fait que Anna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes, ses compagnons ont rapporté que par jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il se repent vers Dieu plus de 70 fois. D'autres ont rapporté que plus que 100 fois. Quand le prophète est assis comme ça, tu vas le voir. À chaque fois, quand tu le vois, sa bouche, il est en train de remuer sa bouche. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? En remuant sa bouche, il est en train de dire Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Rabbi ghfirli. Rabbi ghfirli. Rabbi ghfirli. Rabbi ghfirli. Si notre cher prophète Anna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va faire ça, à chaque fois, pourtant lui, il y a Surat al-Fatih dans le Coran. Surat al-Fatih. Inna fatana laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Lui, Dieu lui a déjà pardonné. Même si il arrivait qu'il va commettre des péchés même dans le futur, Dieu dit que tout ce que tu as commis dans le passé, et même s'il arrivait que tu vas commettre aussi d'autres choses, d'autres péchés aussi dans le futur, Dieu dit que je te pardonne tout. Toi, prophète, tu es condamné à aller au paradis, c'est fini. Mais malgré tout ça, quand il est assis comme ça, tu vas les voir en train de dire Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Il est en train de prononcer ça. Il est en train d'implorer le pardon de Dieu. Et qu'en êtes-nous? Et nous aussi. C'est nous qui sommes quoi? C'est nous qui devrons le faire, pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça que tu vas voir quelqu'un qui est assis. Il est assis peut-être, je ne sais pas où. Il est en train de causer. Tu vas le voir, il est en train de causer pendant 1h30. Il est en train de bavarder seulement. Et dans toute cette causerie-là, tu ne vas pas l'entendre dire même Astaghfirullah. Ou bien il va dire Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Tu ne vas pas l'entendre. Il est en train de parler seulement. Il ne demande même pas il ne demande même pas quoi? Il ne demande même pas le pardon de Dieu. Et pourtant, tout ce qu'il est en train de dire là, peut-être que tout ce qu'il est en train de dire, ce sont des mensonges. Hein? Parce que tu ne lis pas le Coran. Ce n'est pas le Coran que tu es en train de lire. Ce n'est pas un hadith que tu es en train de faire comme tu es en train d'expliquer aux gens. Mais tu es en train de parler de tout et de rien. Tu es en train de mentir seulement. Tu es en train de commettre seulement des péchés. Parce que tout ce que tu vas faire sortir dans ta bouche comme ça, c'est écrit. Hein? C'est écrit. On écrit tout ce que tu dis. Là, mais tout ce que tu dis, on écrit ça. Que ça soit une vérité ou bien un mensonge, c'est écrit. Il y a les scripts de Dieu qui écrivent ça. Maintenant, tu es là en train de parler. Tu parles, tu dis tout, tu parles de n'importe quoi, de tout et de rien. Et maintenant, tu ne demandes même pas quoi? Le pardon de Dieu. Tu ne dis même pas Astaghfirullah. Donc, sachez que on a la chance, si on est encore vivant, c'est qu'il y a encore le temps. Si on est encore vivant, si jusqu'alors nous sommes vivants, sache qu'on a encore le temps de faire quoi? De se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous a promis que si on se repentit, que lui va nous accepter. Ça c'est quoi? Ça c'est ce qu'on appelle un bienfait. Un bienfait de quoi? De la repentance. C'est pourquoi il y a un verset dans le Coran qui dit
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. Tu vas trouver ce verset là dans Surat al-Maïda. Dieu dit Afala yatubuna ila Allah. Dieu dit oh vous qui commettez les péchés là, mais vous n'allez pas vous repentir. Regardez, on dirait Dieu est en train de nous supplier, mes chers. On dirait que ton créateur est en train de te supplier. Il dit Afala yatubuna ila Allah. Oh vous qui avez commis les péchés là, vous qui commettez les péchés de n'importe comment là, vous qui faites seulement les choses que j'ai interdites là, mais vous n'allez pas vous repentir. Afala yatubuna ila Allah. Vous n'allez pas vous repentir. Vous n'allez pas abandonner vos péchés. Vous allez continuer dans le péché. C'est Dieu qui nous parle comme ça dans le Coran. Wa yastaghfiruna, et demander le pardon de Dieu. Vous n'allez pas faire ça. Pourquoi tu ne vas pas faire ça? Pourquoi tu ne vas pas te repentir? Depuis là, tu es en train de commettre des péchés pendant 20 ans. Jusqu'à l'heure, tu es encore vivant. Dieu te pose cette question-là. Dans Surat al-Maïda, Surat 4. Afala yatubuna ila Allah. Vous ne vous repentez pas. Ceux-là qui commettent les péchés là, ils ne vont pas se repentir. Wa yastaghfiruna, et demander le pardon de Dieu. Pourtant, Wallahu Ghafur Rahim, Dieu dit qu'il est le pardonneur et le miséricordieux. Regardez comment Dieu nous parle, mes chers frères et sœurs. On dirait que Dieu est en train de nous supplier de revenez vers moi. Vous qui êtes mes serviteurs, revenez vers votre Créateur. Je pense qu'on dit qu'il est l'heure qui m'est repartie est finie. Et ça, c'est un premier bienfait. Ça, c'est un premier bienfait, toi, de la repentance. On a programmé 5 bienfaits que toi, un bon croyant, si tu te repens à Dieu, tu te repens vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans le Coran, Dieu t'a garanti 5 bienfaits. 5 bienfaits. Que si tu te repens, là je finis avec le deuxième. Dans le Coran, Dieu a dit que si tu te repens, lui il t'aime. Tu auras lui son amour. Si tu veux que Dieu t'aime, c'est-à-dire il faut te repentir. C'est ici que les savants ont dit que si toi-même tu te dis que tu te dis que tu aimes Dieu, que bon, ça ce n'est rien du tout. Parce que Dieu a des milliards de serviteurs. Parmi ces milliards-là, même si toi tu ne fais pas parmi ces milliards-là, mais ça c'est rien du tout. Dieu a toujours aussi des gens qui vont l'adorer. Mais Dieu même va dire qu'il t'aime, mais ça c'est un privilège. C'est un privilège. Et Dieu dit que si tu te repens, tu reviens vers lui, lui va t'aimer. Tu auras son amour. Dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, Dieu nous dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Dieu dit, Mahallou Shahid, Inna Allah, certes Dieu, certes Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbu tawwabina, il aime ceux-là qui se repentissent vers lui. Dieu les aime. Si tu te repens vers Allah subhanahu wa ta'ala, sache que tu fais partie des gens que Dieu aime. Wa yuhibbu al-mutatahhirin, et aussi il aime ceux-là qui se purifient. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi nous demandons, nous implorons aussi le pardon de Dieu là où on a eu à commettre des erreurs. C'est à base de notre petite connaissance, et aussi c'est aussi le diable aussi qui essaie de nous mystifier, qui essaie de nous mélanger aussi les pédales. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.